Shalom Aleichem, on est dans Sanhedrin Daf Nunchret, on est à la 13e ligne. On a vu juste auparavant une question sur Rabbi Meir. D'un côté, Rabbi Meir, il avait dit que tous ceux qui est chayav chez les Juifs de Harayot, et les Ovdei Kochavim sont mouzarim. Les Goyim sont mouzarim là-dessus. Donc, tous les Harayot ils sont moumatim, qui sont chayavim mita, sur Israël, les Goyim sont mouzarim. D'un autre côté, on a vu une braïta, qu'on peut se marier avec la sœur, quelqu'un qui est rato, shelo bigdusha, beledato bigdusha, et a été fécondé pendant un goy, il est né en tant que juif, il peut se marier avec la sœur du côté de son frère, pas du côté de sa mère, pas du côté de son frère. Son père. Du côté de son père, je veux dire, quand même. Pas du côté de la mère, mais du côté du père. Alors, comment c'est possible, Arrêt, qu'on vient de dire auparavant que tous ceux qui ont un Chayav Mita chez les Israël et Mouzar chez le Goy. Alors que là, on va dans la deuxième Braïta, que théoriquement, il peut se marier avec son frère du côté de son père, sa sœur du côté de son père. C'est ça qu'un Marabiouda, Lokashia. Ça, ce n'est pas une coucha sur Rabbi Meir. Ou un Lokashia. Parce que Rabbi Meir, Aliba de Rabbi Lezer, et Rabbi Meir, Aliba de Rabbi Akiva. Le même Rabbi Meir, au nom de qui il a parlé? Au nom de Rabbi Lezer, au nom de Rabbi Akiva. Que quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Dites-nous, Netanya, comme c'est marqué. Alken, Yazov, Ish et Aviv et Imo. Comme ça, on a appris que tous les dîners à Rayot, on apprend de Adam Rishon. Si on a dit Alken, Yazov, Ish et Aviv et Imo. Il quitte son père et quitte sa mère. Rabbi Elazar, il dit Aviv, c'est quoi? C'est Achot Aviv. C'est la frère, tu n'as pas le droit de te marier avec la sœur de ton père. Achot Aviv. Donc ta tante. Achot Aviv. Imo, Achot Imo, la sœur de ta mère, ta tante du côté de ta mère. Et Rabbi Aksa, c'est la svara de Ça, c'est Rabbi Elazar. derrière Klal ou dans notre cas spécifique avec De façon, le non, Ktouchat? non, 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 c'est de Ça, façon c'est derrière générale. Klal. C'est derrière Klal. Ok. Derrière Klal. Et Rabbi Akiva Omer, qu'est-ce qu'il apprend du pasuk Aviv et Imo? Aviv, qui veut dire Eshet Aviv, la femme de ton père, que il n'a pas, t'as pas le droit de te marier, le Ben Noach, et Imo, Imo Mamash. D'accord? Imo, Imo Mamash. Donc, si tu dis que maintenant Imo, Imo Mamash, et si tu dis Rabbi Akiva, qui veut dire comme ça? La première braïta, qui vient et qui dit que tout ce que le Bédine chez Israël, il est mémite. Alors à ce moment-là, les goïms sont chayavim. Ça vient sur quoi? Ça vient sur le chayavé kritout. Ça vient sur le chayavé kritout. Exclu. Ça vient sur le chayavé kritout. Pas critique. Chayav karet. Ok. Il n'y a pas de mita, mais il y a chayav karet. Et ça ira d'après Rabbi Meir, qui ira d'après Rabbi Akiva. D'après Rabbi Akiva qui dit que qu'est-ce qui est assaut? Uniquement la sœur de ton père, la femme de ton père et Kabiachol, ta mère elle-même. Là-bas, c'est Chayav Mita, là-bas, il n'y a pas de problème. Mais ceux qui naissent Chayav Kritout, là-dessus, le goy n'est pas Mechouyab, n'est pas Mouzar dessus. Et la première braïta qui vient, ça c'est, et la deuxième braïta qui vient qui te permet la sœur de ton père, qui t'interdit que la sœur de ton père, que la sœur de ta mère, ça ira d'après Rabbi Eliezer. Dans Rabbi Eliezer, on voit que ce que interdit Kabir-Chol Rabbi Meir, ce qui permet Rabbi Ben Nos, se marier avec la sœur, la, 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 la femme de ton père, ou les Shaharayot qui vient l'aider Ishou. Ça, il interdit. Mais tous les autres qui viennent du côté de la mère, mais qui viennent du côté du père, là-dessus, il a permis. Kilo Kabir-Chol. La deuxième braïta, elle ira d'après Rabbi Eliezer, et la première braïta, elle ira d'après Rabbi Meir. Maintenant, la suite de la Braïta, ça c'est la suite de la Braïta qui est valable pour tout le monde, hein, et qui dit que aussi, euh, Mamash, Vedavak, c'est quoi Vedavak Bishto? Vedavak Velo Bezachar. Parce qu'avec un homme, il n'y a pas de Dvekut. Bishto, Velo Beshel Chavero. Ta femme et pas la femme de ton frère, de ton ami. Vayu le Basar Echad, Mish Nasim Basar Echad, ce qui peut être considéré comme une seule personne. Yasu Behema, Bechayav, Shen Nasim Basar Echad. Un homme avec les animaux, ça ne s'appelle pas Basar Echad. C'est sur la fin, tout le monde est d'accord. Tout ta problématique, elle est plutôt sur la Recha de la Mishnah. Qu'est-ce qui se passe au niveau du Pasuk? Aviv et Imo. À quoi on fait allusion? Dans Aviv et Imo, sans tout ça, il y a la marloquette. Exactement le fond de la marloquette, la Gemara va expliquer un peu plus tard. Mais en tout cas, d'après Rabbi Yehuda, les deux Rabbi Meir ne sont pas en contradiction parce que l'un, qu'il a interdit que les Chayavé Mitot et pas les Chayavé Kritout, ça ira d'après Rabbi Akiva. Et l'autre qui a permis tout ce qui est du côté de ton père, ça c'est Rabbi Eliezer. Mal continue. À Marmar.
Rabbi Eliezer Omer Aviv, qui veut dire quoi? Achot Aviv. Comme ça, il a pris du pasuk. Aviv veut dire la sœur de ton père, que tu n'as pas droit. Faire un petit Eshet Aviv. Hein? faire un petit résumé, parce que je suis un peu confus avec les premières Brighton Le Braïta. avec les. On a, D'un on a côté, vu, c'est on a vu Rabbi une braïta Eliezer, avant, on a après. vu une braïta avant que Ouais. Kaviachol Rabbi Meir vient vous, tous ceux qui est chayavé mita chez le Israël, il est chayavé mita, il est mouzar le go. Le Mozart, Ça veut dire que ça ceux sert à qui tout rien seul. chayavé kritout, pas chayavé mita, rien chayavé kritout, le go c'est pas assaut. Ouais, c'est ce qu'on a dit. D'accord. Ok. La deuxième braïta elle vient te dire, tous ceux qui viennent du côté de ta mère, c'est assaut. Hein. Pour le demi-converti, là, pas le Oui, demi-converti, oui. ceux qui viennent du côté de sa mère, c'est assaut. Ceux Côté qui du viennent du père, c'est côté OK. du père, c'est OK. Ouais. Ça, c'est Rabbi Meir, tout ça. Tout ça, c'est Rabbi, non, tout ça, c'est Rabbi Meir, enfin, c'est la deuxième OK. braïta. OK. Maintenant, pour Ah, ça, expliquer, c'est la deuxième Braïta. ça, c'est la deuxième La braïta. première Braïta, c'est C'est quand que, Chayav Mita écrit tout, OK. voilà, exact. Et la Deuxième, deuxième c'est braïta, c'est le ce père et la truc-là, mère. le OK. père et la mère. OK. Alors maintenant, Chora, Rabbi Meir se contredit, parce que d'un côté, on voit ici des cas qui sont Chayavé Mita, et quand même, le goy, il a le droit de se marier avec, il a le droit de se marier avec elle. D'accord? Comment ça peut se marcher ça? C'est pour ça qu'on vient, on dit L'autre non. choix. Ça va dépendre comment on fait la dracha du passo. Est-ce qu'on fait la dracha du passo comme Rabbi Eliezer, on fait la dracha du passo comme Rabbi Akiva? Si on fait comme Rabbi Akiva, ça veut dire qu'on est mechayev rien que les chayev mitot, pas les chayev écritos. Donc ça sera la première braïta. Si on veut après la soirée de Rabbi Eliezer, qu'on parle uniquement de la sœur de ta mère et la sœur de ton père, alors ça va la deuxième braïta. Rien que du côté de la mère qui a soit pas du côté du père qui a soit. Ah, le Eshet Aviv et Imo, ça, c'est carré. Ça c'est carré. Ça, c'est carré. Et ça, c'est. Ça, c'est maintenant, la Gemara à Marmar, on est arrivé au point là-dessus à Marmar. Rabbi Eliezer Omer, Aviv, quand on revient dans les drachot qu'on a dit là maintenant, hein, Rabbi Eliezer il a dit du pasuk, Ken Yazov Ish et Aviv ve et Imo. Et Aviv veut dire quoi? Juste au milieu de la page, d'accord? Et Aviv veut dire quoi? On avait dit la sœur de ton père. Emma Aviv Mamash. Peut-être ça voudrait dire que Mamash ton père, tu n'as pas le droit d'avoir de rapport avec ton père. Le goy n'a pas le droit d'avoir de rapport avec son père. Aïnou Vedavak, Velo Bezachar. On l'a déjà appris. Vedavak Bishto. Parce qu'avec qui on peut faire un devek et pas un zachar. Attends, il y a une notion de devek quand il y a une notion de anaa aussi. Avec un mouchkab, donc celui qui subit, il n'a pas de anaa. Alors qu'un homme et une femme, ils ont une anaa. Donc ça s'appelle plus un devek, il y a une transmission. Alors que Dieu nous en préserve quand c'est avec un homme, celui qui fait, il a le plaisir. Celui qui subit, il n'a pas le plaisir. C'est vrai que c'est une notion de davak. Velo bezachar. Emma, alors, Emma Eshet Aviv. Je comprends pas. Tu m'as dit quoi? Que ça parle la sœur de Kaviachol, ton père. Peut-être le passage quand il a dit Aviv veut dire la femme de ton père. Quand tu es parti expliquer que c'est la sœur de ton père, peut-être c'est la femme de ton père. Donc, le plus simple dans le passage. Réponse non. Aïnou Beishto. C'est que la Gemara nous a dit, que la Torah nous a dit que je te permets d'être avec ta femme. Ta femme, Velo Beshet Ravero. Pas avec la femme de ton ami. Or, si c'est la femme de ton père, c'est comme la femme de ton ami. Donc, c'est déjà inclus ça dans le passo Kishto. Alors, Emma Lacharmita, peut-être ça vient nous apprendre il n'a pas le droit de se marier avec la femme de ton père après la mort de ton père. Après que son père est mort, il n'a pas le droit de se marier avec elle quand même. Peut-être c'est ça qui vient t'apprendre à vivre. Réponse d'Omia de Imo. Non, tu n'as pas besoin de ça parce qu'on dit que le père ressemble à la mère. Ma Imo de Lav Ishut, la mère que elle t'a interdite indépendamment de Ishut, hein, il n'y a pas eu de mariage. Ta mère elle est interdite Bifne Asma. Af Aviv de Lav Ishut, même ton père sans Ishut. Qui veut dire que tout ce qui vient de ton père, il est automatiquement sourd comme ta mère elle-même. Comme ta mère, elle est interdite indépendamment du Ishut, c'est pas lié à le Ishut qu'elle est interdite. C'est pas interdit, elle n'est pas interdite si elle est mariée avec ton père, pas avec ton père, c'est ta mère, les gamins, non. Ok. Alors, de la même façon, quand on a interdit le père, on a interdit tout ce qui appartient du père. Or, même si le père il meurt, sa femme, à lui qui restera, sera toujours interdite à l'enfant en question. Alors pourquoi on a deux machins? Le Rabbi qui va étudier Aviv et Imo. Là, on parle de Rabbi Eliezer, Chacham. Ah, pardon. On parle pas de Rabbi Akiva. C'est là? On est d'accord? Moshe? On est d'accord? Très bien. Donc, de la vie chaude, Imo. Alors maintenant, Imo, après on a dit quoi, Imo? Comment il a expliqué Rabbi Eliezer? Imo, c'est Achot Imo. D'accord. C'est ça qu'il a dit la dracha, Imo. Ken Yazovi Shetaviv ve'et Imo. Et Imo, ça veut dire Achot Imo. La Gemara demande, Ve'ema Imo Mamash. Peut-être ça vient t'apprendre Mamash ta mère, que ta mère, tu n'as pas le droit d'avoir de rapport avec elle. Bon, Aïnou Beishto, ça on l'a déjà appris de Beishto. Velo Be'eshet Ravero. Or ta mère, c'est la femme de ton père.
Donc, on l'a déjà inclus du din de Ishto. Lema lachar mita. Et peut-être que ça va nous apprendre qu'après la mort de ton père, tu as le droit d'être avec ta mère. Et que la Torah va bien t'apprendre que tu n'as pas le droit d'être avec ta mère. Lema lachar mita. Répondre au mia de aviv. Ça ressemble au père. Ma aviv de la mamash, af imo de la mamash. Même ton père sans mariage, même ta mère sans mariage. Ça veut dire que il faut les prendre comme ils sont. Même après leur mort, ils continuent à être assourés. Tout ça, les paroles de Rabbi Eliezer. Donc, en résumé, Rabbi Eliezer du Passouk est aviv et imo. Il apprend la sœur de ton père et la sœur de ta mère. Quand il n'apprend pas ton père, parce qu'on a appris ça de Zachar. Quand il n'apprend pas la femme de ton père, parce qu'on a appris ça de Ishto. Et pourquoi il n'apprend pas après la mort, parce qu'il dit que ça ressemble à la mère. Et comme la mère est interdite indépendamment du mariage, tout ce qui découle du père est interdit indépendamment du mariage. Ce n'est pas le mariage qui va forcément disparaître quand le père il disparaît. L'interdit continuera à exister. De la même façon, la mère, pourquoi c'est pas la mère mamache? Parce que j'apprends ça de ta femme et pas la femme de ton ami. Pourquoi c'est pas après la mort de ta mère? Parce que ça ressemble au père. On prend le chemin à l'envers, d'accord? Comme le père, c'est le père mamache, alors la mère, c'est aussi la mère mamache. Alors à ce moment-là, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste la sœur de ta mère. C'est pour ça que Rabbi Eliezer, il apprend la sœur de ta mère. On n'aurait pas pu avoir le conflit dans la Valuna que quand le père ou la mère il meurt, le lien familial il reste automatique. C'est-à-dire, Pour qui te la dit qu'à partir de tout le dit, je l'interdis parce Possible. que c'est la femme de ton frère, la femme de ton ami. Mais si c'est plus la femme de ton ami, ils sont plus liés. Elle a divorcé ou il est mort. M'a dit, c'était les permises. est-ce que je sais pas. On sait Non, pas. je crois que c'était les proches. C'est-à-dire, Là, on est en train d'apprendre les proches à la source. Nous, on sait que c'est la source. quand la mère, la mère l'est interdite, quand elle meurt, et que le frère de la mère aussi est interdit, ou la sœur de la mère est interdite. C'est pas la mort de la mère qui permet la sœur de la mère. Non, Évidemment. non, c'est d'accord. Ça interdit Mais on dit que automatiquement. le passou, il vient t'apprendre en te disant, Imo, que la sœur de ta mère, elle est tout le temps interdite. C'est par Imo qu'on l'apprend. D'après Rabbi Eliezer. D'après Rabbi Eliezer. Rabbi Akiva, lui, il apprend autrement de ce passou. Et maintenant, on va faire la dracha de Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, Omer, Aviv, que ça vient sur quoi? Eshet Aviv, la femme de ton père. Que tu n'as pas le droit de. Le goy n'a pas le droit de se aller. Im ve ima, de ema avim mamash. Peut-être ça veut dire le père vraiment. Tu n'as pas le droit d'avoir de rapport avec lui. Aïnou davak, velo bezacha. On a déjà appris que l'homosexualité est interdite. Yachi, eshet aviv, nami. Si c'est comme ça, la femme de ton père aussi. Pourquoi? Aïnou beishto. Il y a marqué beishto, velo beshet ravero. Donc, j'ai pas besoin du mot aviv pour m'apprendre la femme de ton père. D'accord? Non, la charmita. J'en ai besoin pour après la mort. C'est-à-dire qu'après que ton père est mort, que la femme de ton père, elle continue à être assoura. D'où on apprend ça d'après Rabbi Akiva, du Et Aviv. Maintenant, on va partir dans le côté de Imo. Imo, à quoi ça va servir? Imo mamash, comme ce qu'il a dit Rabbi Akiva, Imo, ça veut dire Imo mamash ta mère. Aïno Beishto, je peux l'apprendre ça de Beishto. Je peux l'apprendre ça que si déjà tu vas tu es avec ta femme, mais pas avec la femme de ton ami. Or, ta mère, c'est la femme de ton père. D'accord. Donc, c'est déjà interdit, mais dit la femme de ton père. Donc, j'apprends ça de Ishto, Velo, Beshat, Ravero. Réponse, Imo, me anusato. Non. Imo, me anusato veut dire que qu'est-ce qui s'est passé si tu es né extra-mariage. Ça veut dire qu'il n'y a pas eu de mariage entre ta mère et ton père. Avant mariage. Ah, ouais, parce Non, que c'est ça, plus avec Eshet relation. Ravero. C'est plus Eshet Ravero. Eshet Ravero, il faut qu'il y ait un mariage. Ouais. Mais s'il n'y a pas eu de mariage entre ton père et ta mère, et tu es né, que par exemple ton père a violé ta mère, alors est-ce que là maintenant, ça s'appelle plus la femme de ton père? Donc tu sais qu'elle est aussi assoura. Voilà du mot Est-ce que imo. Manu Sato, ça correspond uniquement au cas qu'on parle de la Torah, c'est-à-dire quand un homme veut une femme qui est pas sa femme, ou est-ce que un homme qui va avec une femme entre guillemets non mariée et qui n'est pas sa femme, C'est la même chose. c'est aussi considéré comme un Non, c'est pas considéré comme méfaté, comme pitouille. Ah, c'est Ça- plutôt mais, dans un cas. mais ça s'appelle toujours sans mariage. Ouais, d'accord. Non. C'est bon? Ok. La Gemara maintenant on demande où Maïkani Fleke. Et sur quoi c'est la marloquette entre Rabbi Eliezer et Rabbi Akiva? Au fond de la marloquette, bon, c'est comme on fait les drachot. Mais qu'est-ce qui les amène à faire cette marloquette-là? Hein? Rabbi Eliezer Savar, Aviv, Doumia de Imo, Imo, Doumia de Aviv. Il dit qu'il y a kaviachol une comparaison entre les deux. Ça veut dire que, comme il y a marqué dans le passouk, le, on les a mis ensemble, le père et la mère.
quelle est la situation où on peut trouver que c'est le même cas qui est interdit pour le père, qui est le même cas interdit pour la mère? Quelle est la situation qui est exactement les mêmes dans les deux cas? C'est le frère du père et le frère de la mère. Aviv domia de imo, vimo domia de aviv. C'est-à-dire que le Issour Irva doit s'apprendre, imo doit être ressemblé au Issour Irva qui a dit du père. Alors, quel est le cas de figure qui est le même entre le père et la mère? Ave Omer, lo mishkachatle, et là, be achva, dans les harayot de achva, de frère. Parce que si je prends l'harayot du père c'est un peu différent. Pourquoi du père c'est un peu différent? Du père, il y a un problème de zachar. Du père qui a pas chez la femme. D'accord? Il y a un livre de l'histoire de zachar chez l'homme qui a pas chez la femme. Et on a vu d'une certaine manière, d'après la Braïta, qu'il y a des fois de la sœur, de la sœur, ta sœur du côté de ton père, elle est permise. La sœur du côté de ton père, comme ça il nous avait dit, Nachon, la Braïta de Rabbi Eliezer, qu'elle est permise. C'est pour ça qu'il dit que d'après Rabbi Eliezer, la seule situation où je peux trouver que le père et la mère se ressemblent, c'est au niveau des frères. C'est pour ça que du Passouk, Ken Azov Ish et Aviv ve'et imo, j'apprends la sœur du père et la sœur de la mère. Ça, c'est la svara de Rabbi Eliezer. Par contre, la svara de Rabbi Akiva. Et Rabbi Akiva, il dit Mutav le'okme beisur eshet aviv. Je préfère expliquer qu'on parle ici l'interdit de la femme du père. Pourquoi? Dikre ervat aviv. Parce que la femme de ton père s'appelle la nudité de ton père. La fouke, ça m'exclut achot aviv. Que achot aviv, ça s'appelle pas la nudité de. Des She'er Aviv qui crée, parce que la sœur de ton père s'appelle le She'er, la famille de ton père. She'er, c'est la famille d'eux. Dans le Passouk, on parle de Ervat Aviv Gila. Dans tous les Pasouks d'Arayot, on parle d'Ervat Aviv Gila. C'est pour ça que je préfère expliquer la femme de ton père. Aval Ervat Aviv, lo crée. La sœur de ton père s'appelle pas Ervat Aviv, s'appelle She'er Aviv. Alors, le Passouk, les Psukim, ils parlent plutôt au niveau de Ervat Eshet Avicha, mais l'autre égalé Ervat Avichaï. On met l'accent sur Ervat Avicha. C'est pour ça que je préfère expliquer que c'est la femme de ton père. La Gemara dit, alors maintenant la Gemara va essayer d'expliquer, de prouver le passouk comme Rabbi Akiva. Tashma. C'est-à-dire pour Rabbi Akiva que quoi? Que les Chaora, j'ai le droit de me marier avec la sœur de mon père. J'ai le droit de me marier avec la sœur de ma mère. Puisqu'il a dit que le passouk qui nous apprend, qui marie, le goy, hein, le passouk qui nous apprend uniquement la femme de ton père et ta mère. Ça c'est Rabbi Akiva, d'accord? Très bien. Alors, Tashma, viens, regarde, qu'est-ce qu'on a appris avec Moshe Rabbeinu? Comment il est né Moshe Rabbeinu? Ben, Kach Amram et Yochevet Dodato lo leisha. Il a pris sa tante. C'est quoi sa tante? Donc, ça veut dire qu'il avait le droit. D'accord? Dans la Torah, ça. Maïla mina, Dodato Minahem, n'est-ce pas que c'est la sœur du côté de ta mère? Il me répond, Lo, et Dodato, que tu as droit du côté de ta mère de te marier. Tout le côté de ta mère, tu as le droit de prendre. La sœur de ta mère, tu as le droit de la prendre. D'accord? C'est d'après Rabbi Akiva, rien que ta mère qui a Soura. Alors peut-être que, donc tu vois, d'après Rabbi Akiva, la sœur de ta mère, elle est permise. Tu vois qu'Abraham, il a pris la sœur de sa mère, d'Odato. Tu es d'accord avec moi? Non. Très bien. Réponse de la Gemara. Pas consentant. Dodato Mina'av. C'est du côté de son père. Donc il n'y a pas une preuve ici que c'était Assour, parce que c'est du côté de son père. Et un truc que je comprends pas, la Torah prend comme exemple une référence qui était avant Matan Torah. Bien sûr, parce qu'on parle de Ben Noir. Oui, donc, mais c'est On ne avant parle pas du Matan Bnei Israël ici. Mais avant Matan Torah, c'est. Là, on parle de. Tout ce qu'on a parlé maintenant, c'est avant Matan Torah, c'est le Bnei Noir. Tout ce qu'on a voulu apprendre les Arayot qu'on a appris jusqu'à maintenant, c'est des Arayot de Bnei Noir. Donc c'est avant Matan Torah. Non, mais les questions qu'on se pose concernant Amram, Atzmo, on se pose la question est-ce qu'il s'est marié avec. Comment il a pu se marier? Interdit, comment il a pu? C'est C'était sur permis. quoi? Donc c'est permis. Oui, mais c'est permis, mais c'est entre guillemets, c'est évident que c'était pas parce que la Torah n'avait pas été donnée. Non, Comme parce avec qu'on vient l'histoire. d'apprendre Rabbi C'est Akiva et c'est- Rabbi, on a pris Rabbi Akiva et Rabbi Eliezer. Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Eliezer? Que la sœur de ton père, tu as droit ou tu n'as pas le droit? D'accord, donc ta tante, tu as droit ou tu n'as pas le droit? Non? Alors comment il s'est marié avec sa tante? Est-ce on peut répondre à la Torah n'avait pas été donnée? Parce que, c'est pour ça que je te répète, que tous les Arayot qu'on a parlé là maintenant, c'est de Ben Noir. Ben Noir, c'est avant la Torah. Avant que la Torah était donnée. Et avant la Torah était donnée, à Ken Yazov Ish et Aviv Moussa, Adam Arishon, ça a été dit. Oui. Et depuis Adam Arishon, c'est interdit. D'après Rabbi Eliezer, qu'est-ce qui est interdit? La sœur de ton père. Si la sœur de ton père elle est interdite, comment Abraham s'est marié avec sa tante? Lo, Elado Dato, c'est la sœur de son père, Minaab du côté de son père.
Et l'affaire de son père, Kabichol, elle a été permise au Bnei Noach. La Gemara demande, Tashma. Alors, bien écoute, je t'amène une autre Mishnah. Vegam, ça c'est Abraham Avinu. Hein. Vegam, Omnam achoti bat avi, ach lo bat imi. C'est Sarah, Abraham Avinu, il dit, c'est vrai, c'est ma sœur, du côté de mon père, mais pas du côté de ma mère. C'est ma sœur, du côté de mon père, pas du côté de ma mère. Ça, c'est une preuve pour, hein, pour Rabbi, c'est une preuve pour Rabbi Eliezer. Du côté du père, on peut, et pas du côté de la mère. Alors, l'agma miklal, des bataem asura, que du côté de la mère, c'est assour, comme a dit Rabbi Eliezer. D'accord? Puisqu'il a intérêt tout le côté de la mère. D'accord, la Gemara demande, et Tisbera, que tu crois à Choto Avai, que Bémet c'était sa sœur, Abraham, et Sarah c'était vraiment la sœur d'Abraham. Batachim, c'est la sœur du frère d'Abraham. C'est la sœur de Haran, c'est la fille de Haran. Abraham il a eu Nahor, Abraham il avait comme frère Nahor et Haran. Et le père de Haran, le père de Sarah, c'est Haran. Quand le père de Haran, Sarah, donc en réalité c'est ça, sa nièce. Donc, Batachif, la Gemara demande, Batachif, de Kevin, de Achid, le fait que tu dis que c'est la sœur de ton frère, donc c'est ta nièce, ou Loshena Mina, Loshena Minaen, Chari. S'il vient du côté du père, du côté de la mère, c'est permis. Ta nièce du côté du père ou ta nièce du côté de ton père, c'est permis. Alors, où est le problème ici, Bichlal? Non, non. Et là, qu'est-ce que la table de quoi on parle? Rikama. Korva de Achva itle behade be'aba. J'ai un lien de famille avec cette femme-là, avec Sarah, du côté de mon père. Velo meima, pas du côté de ma mère. C'est vrai, c'est le fils, c'est la fille de mon frère, du côté du père, mais pas du côté de la mère. Du côté du père, mais pas du côté de la mère. La fille, c'est sa nièce du C'est côté du côté du père, mais pas du côté de la mère. Ça du veut père dire de qu'ils n'ont qui? pas. Du côté du père de Terach. Terach avait Abraham. Du père de... Terach, il était marié avec une femme, il a eu Haran. Ok. Il était marié avec une autre femme qui s'appelle Amtalai Bat Karnevo et il a eu Abraham. Alors, c'est sa Donc nièce c'est du sa côté de nièce son du père. côté de son père. C'est ça que ça veut dire quand tu lui as Ouais, mais la dit. nièce, on n'a pas parlé de tout ça. Nachon, Nachon, la nièce, on a le droit, il n'y a pas de problème. Mais quand il a dit à Abraham Avinu, Amnam achoti bat avi velo bat imi, il n'est pas mitkaven achoti mamash. Il a mitkaven, c'est ma sœur, c'est-à-dire c'est ma nièce, Arianit, Ok. du côté de mon père et pas du côté de ma mère. C'est pour ce qu'il a voulu dire. Tashma. Et la nièce, des fois, elle s'appelle aussi ta sœur quelque part. Hein. Tashma, bien écoute. Mipnema lo nasa Adam Arishon. Maintenant, la Gemara veut prouver encore, comme Rabbi Eliezer, hein, que du côté de la mère, c'est assourd, du côté du père, c'est permis. Tashma. Mipnema lo nasa Adam et bito. Pourquoi Adam Arishon s'est permis avec sa fille? Kede shisa Caïn et achoto. Pour que Caïn puisse marier avec sa sœur. Shenemar, qui a marti olam chesed ibane. Car je dit, je vais construire un homme de chesed. Donc fais du chesed, laisse tomber, Adam Arishon, ne prends pas ta fille, et là, donne-la à Caïn. Donne à Caïn la possibilité de construire. Tu dis par rapport à Adam? Hein? C'est son fils. Son fils. Donc c'est le frère et la sœur qui sont mariés. C'est la sœur jumelle de Caïn. La sœur jumelle de Caïn, qu'Adam Arishon, il aurait pu la prendre. Ta fille? Oui. De toute manière, il était seul, il n'a pas le choix. Hein. Oui, Il fallait construire le monde. Il y avait Caïn, Evel, Chava et Adam Arishon. Hein. N'oublie pas. Comment il va partir avec sa fille? Pourquoi pas? C'était permis avant? Mais il y a que ça dans le monde. Quand Akadosh Baruch Hu, il a créé Adam Arishon. Il comptait à Akadosh Baruch Hu remplir le monde? Je ne comprends pas. Il a créé que deux humains. Adam et Chava. Comment il comptait remplir le monde? Ils ont eu que deux enfants, Caïn et Evel. Et Evel est mort en plus. Manisha. Caïn et les sœurs jumelles, toutes les sœurs. Ce sont les filles d'Adam Arishon. Alors pourquoi il aurait pu très bien la prendre? Pourquoi il ne l'a pas pris? Pourquoi? Pour la laisser à Caïn, à Lavachi. Ça veut dire que si ce n'était pas Olam Chesed Libanais, Sira, ça veut dire que Caïn n'aurait pas pu se marier avec sa sœur. Si tu me dis que pourquoi Adam Arishon n'a pas pris sa fille pour faire Chesed à Caïn, ça veut dire que toute la permission qu'on a permis à Caïn d'aller avec sa sœur, c'est Midin Olam Chesed Libanais pour construire le monde. Machma que si ce n'était pas pour construire le monde, tu n'as pas le droit de te marier avec ta sœur. Parce que c'est la sœur du côté de ta mère et de ton père, mais c'est la sœur du côté de ta mère. Mara dit donc, théoriquement, je devrais dire de là que c'est interdit au Ben Noach. Vous m'avez dit non, que vend des ishtari. Comme ça a été permis à Caïn,
ça a été permis à tous les Ben Noach. D'accord? Donc Ben Noach peut se marier. Donc, tu n'as pas une preuve ici pour Rabbi Eliezer. La Gemara elle continue. Amar Ravuna. Kuti, mutar bebito. Un goy, il a le droit de se marier avec sa fille. Im Thomas, mipnei ma lo nasa Adam et bito. Alors, pourquoi Adam Arishon ne s'est pas marié avec sa fille? Si tu parles du principe que chez un goy, il a le droit de se marier avec sa fille, pourquoi Adam Arishon ne s'est pas marié avec sa fille? כדי שיישא קין את אחותו משום עולם חסד ייבנה. Pour que Caïn puisse se marier avec sa sœur, plus pour construire le monde. C'est cette manière. Mais il y en a qui ont ramené ça autrement. Amaravuna, Koti Asou Bebito. Non, non, le goy n'a pas le droit de se marier avec sa fille. Teda, Shelo Nasa, Adam et Bito, la preuve, c'est qu'Adam Rishon ne s'est pas marié avec sa fille. Réponse, Veloï, ce n'est pas une preuve. Pourquoi? Atam, Aïnou, Tama, là-bas la raison, et dès chez Issa, Caïn est Achoto. Pourquoi il ne s'est pas marié avec sa fille? Parce qu'il a voulu la laisser pour Caïn. Michoum, Olam Chesed Libanais. Mais s'il aurait voulu, il aurait pu se marier avec sa fille. Avec Medine Chesed, il a fait ça. Donc le monde se reproduit. Se repose, oui, c'est normal. Alors dans ce cas-là, si Adam Rishon aurait pu, et que bon, il a fait un précède à Caïn, parce que c'est lui qui restait aussi. Pourquoi Lot, il a réfléchi? Pourquoi il a fallu que les filles de Lot, elles le saoulent et qu'elles aient une relation avec lui pour peupler le monde? Il aurait dû dire, bah, mon arrière, je sais pas quoi, à mon grand-père Adam Arishon, il pouvait aller Parce avec qu'après le et après, Maboul, il a donné à Caïn. parce qu'après le Maboul, les Pourquoi il a Bnei fait ça? Noach, tous les Bnei Noach sont interdits les Harayot. Kikaron, Adam, il avait le droit, d'accord? Mais après, les Bnei Noach, après tout ce qu'il y a dans le Maboul, c'est venu à cause de tout la route qu'il a fait, les Bnei Noach, ils ont rajouté sur eux des souris. La preuve. C'est Tamar, quand elle est tombée enceinte de Yehuda, le din Kenania, c'était de la brûler. Lama. Quand il a demandé si y a une Kedesha, il dit En Kedesha betochem. Pourquoi? Parce qu'ils ont même pris sur eux de ne plus avoir de prostituées. Donc ça veut dire qu'après le Maboul, il y a eu beaucoup de restrictions qui se sont rajoutées. D'accord. Comme il n'y a pas de prostituée chez nous, c'est fini. On interdit les prostituées. Donc l'autre, c'est interdit. Maintenant, le premier qui a commencé à ouvrir un petit peu la prostitution, c'est Lot, avec ses filles. Il a ouvert ce que les Bnei Noach, après le Maboul, se sont interdits à eux-mêmes. C'est vrai, Aya Moutar, Lifnechen, mais se sont interdits à eux-mêmes. Quand même, pas C'était des prendre ça. Khumrot ou c'était à la Khumrot. C'était des Khumrot. Tu vois bien, À la Rikli, ils pouvaient. D'accord. Pourquoi ils pouvaient? Rien que des Khumrot, ils ont pris sur eux. Après, ils ont vu que tellement, la règle est tellement grave, alors on va prendre des restrictions. On va se marier rien qu'avec ça, avec une femme libre, et pas avec une femme mariée. Et même une prostituée, on ne veut pas incarner. Et une prostituée, on la tue. On la laisse pas. Pour éviter. Amara Prisda. Evet, Moutar Beimo ou Moutar Bebito. Un Evet, Knani, qui appartient à Israël, peut se marier avec sa mère et sa fille. Comment c'est possible? Il y a Tsa Miklal Kouti, parce qu'il est plus goy, d'accord? Alors que goy, il n'a pas le droit d'être avec sa mère, mais il est Israël, là-bas, il n'est pas juif. Il est no man's land, il est entre les deux. Comme il est entre les deux, donc il n'a pas d'interdit, ni celui du goy, ni celui d'Israël. Je me demande, on va essayer de comprendre ça. Qui attend? Ravdim, et lorsque Ravdim est arrivé à Bavel, Amar, il a dit au nom de Rabbi Elazar, Amar Rabbi Hanina, Ben Noach Sheyichet Shifra Leavdo. Un Ben Noach qui a réservé une chifra à son serviteur, ou Baalea, et il a pris quand même, on l'a déjà vu ce din-là, si vous vous rappelez, d'accord? Les Nerag, Alea, il est Chayav Mita sur le rapport qu'il a eu avec elle. Pourquoi? Parce que comme il a réservé à son serviteur, ça appartient à son serviteur, et à partir du moment où il la prend, il va avec Eshetish. Et ma taille, et à partir de quand elle est considérée comme la femme de la personne? Amaram Nachman, Midekarele Ravita de Plania. À partir du moment où les gens dans la ville l'appellent la fille d'un tel. La fille d'un évêque, ça veut dire c'est la femme d'un tel. Maintenant, Umematai Hatarata. Et quand elle se libère, quand elle n'est plus considérée comme mariée, à quel moment elle la reçoit Kaviachol le guet? Amaravuna, Shepara Rosha Bashuk. À partir du moment où elle découvre ses cheveux dans le chouk. Ça veut dire que même les goyotes avaient l'habitude de se couvrir les cheveux quand elles sont mariées. Et quand elles se libèrent, donc elles se découvraient les cheveux. Alors quand elles commencent à se libérer, et libérer pour un guet, pour un goy, c'est pas difficile. C'est lui qui lui dit, va, rentre chez ta mère, ça suffit. Va chez ton père, ou comme tu veux, ça suffit pour faire un guet. Donc à partir du moment où elle sort, elle ouvre ses cheveux, elle est considérée déjà plus comme mariée, c'est-à-dire qu'elle est plus chayavet mita si quelqu'un a un rapport avec elle. Ouais, un gars, il peut prendre plusieurs femmes? Oui, bien sûr. Pas de problème. Même aujourd'hui, quoi. Même aujourd'hui. Mais on va voir des restrictions sur un goy après, très étonnant. Très, très étonnant.
Vous allez voir tout de suite là maintenant. Ce cas-là, c'est bon? Amar Rabbi Elazar. Amar Rabbi Chanina. Amar Amar Rabbi Elazar, Amar Rabbi Chanina. Ben Noach sheba al ishto shelo kedarka chayav mita. Un gars qui a un rapport avec sa femme, pas de façon normale, il est chayav mita. Mais Il est chayav c'est mita. bien Ça, ce il qu'on peut m'a pas pas faire ça normal. Non, même בהסכמה. שנאמר, ודבק באשתו. ולא שלא כדרכה. Quand שלא שלא כדרכה, ça ne veut pas ודבק. Et je répète, pourquoi ça ne veut pas ודבק? Le Mefarshim nous explique. Parce qu'elle n'a pas de hana'a. Il faut qu'il y ait une hana'a pour qu'elle appelle ודבק באשתו. Pour elle veut se sentir appartenir à son mari. Or, quand שלא כדרכה, elle n'a pas cette hana'a-là, donc elle n'appartient pas qu'à son mari, donc c'est assaut. Donc un goy qui fait שלא כדרכה, c'est un juif, non. Mais un goy, oui. Ça, il y a un Tosfot, il y a un drama. Est-ce qu'on a le droit de faire chez Darka ou pas le droit de faire chez Darka? Tosfot, il a. Un juif. Un juif, oui, un juif n'a pas d'interdit. Et un goy, il a Ça un faut chayav faire mita. La Gemara, Amaraba, Mekamide d'Israël, l'homme chayev. Koutim chayev. Est-ce que c'est possible que dans une chose que pour un juif, c'est pas interdit, pour le goy, c'est interdit? Comment c'est possible? Parce que c'est pour Israël, c'est pas interdit. Maintenant, le Tosfot, il ramène. Il y a une machloket rishonim. Mais dans l'idée de Tosfot, si c'est de façon rare, pas de façon quotidienne, et c'est pas assaut, et même si il est mazria, ça s'appelle pas zera le batala. Et pourquoi il y aurait Parce pas. qu'il y en a qui veulent dire que le problème, c'est zera le batala. Pourquoi il y aurait Davak Vishto, Yehudi et le Vagoy? Parce que le Yehudi, à Matan Torah, il a reçu de nouvelles restrictions. Et ces nouvelles restrictions, ça existe d'Afka C'est un chez le bitoul, juif. Bichlal. C'est pas une Hein? restriction, c'est un bitoul de. Il n'y a pas, pour le juif, c'est pas un nachon, un bitoul Matan de Torah, ça n'a pas été interdit. Nachon. Il y avait C'est déjà, quoi c'était en le potentiel Kedar? déjà. Le matin de Torah, il est venu lui aussi, il n'est pas venu en Ligroa. Et là, tu vas voir après qu'il y a des choses qui viennent à l'Egora, est-ce que ça qui va aller aussi? Tu vas voir, C'est quoi le Kedar, quoi, alors? par derrière. Ah, Amar Rava, Ben Noach Sheba'al Eshet Chavero, Shelo Kedarka, très étonnant. Il va avec la femme de son voisin, Shelo Kedarka, pas tout. Il n'est pas Chayav Mita. Pourquoi? Parce que Maïta, il est marqué Beishto, Velo Beshet Chavero. Après, il y a marqué Bedavak, tu te colleras. Velo Shelo Kedarka, il n'y a pas de Devek. ok, ok. Donc, parce qu'on a déjà dit qu'un Devek, quand il y a une Hana des deux côtés. Or, Shelo Kedarka, la femme n'a pas de Hana. Ouais, pas mal, non. Donc, si elle n'a pas de Hana, donc il n'y a pas, tu n'es pas Mekayem Bedavak Beishto. Donc il n'y a pas de chétiche. Donc, il n'y a pas d'échétif à ce niveau-là. C'est le fou. C'est un truc de fou. Ouais, Ça dépend des choses. Mais ça serait que chez le Goïm, ça? Que chez les Ah oui, Goïms, Chaz v'Shalom chez les Juifs. Et s'il Non, fait ça, non, s'il fait ça avec une Bat Israël, il est Chayav Mita. Faut Ah, savoir, pas c'est vrai que- qu'un Goy avec une Goya, avec une Bat Israël, il est Chayav Mita. Non, faut pas Parce que- que c'est Vous avez dit qu'un un juif, il peut faire Lok et Darka avec sa Avec sa femme, femme. avec Ça sa fait femme. de façon rare, pas de avec- façon comme mais moi. et des chétiches, alors c'est pourquoi? C'est pas Hein? entre Goïm, c'est pas entre Entre Yehudi. Goïm, entre Goïm. Si Pas maintenant, non, Chaz v'Sholem. C'est ça, Si maintenant un Goy, il va avec la femme de son voisin chez Lokedarka, il n'est pas Chayav Mita. Juif, oui. Un juif, oui, badaï. Et un Goy qui va avec une femme juive chez Lokedarka, il est Chayav Mita aussi. Parce que pour une juive, chez Lokedarka, ça s'appelle. C'est le même statut que Kedarka. Amar Ravi Chanina Oved Kochavim Sheika et Israël, Chayav Mita. Un gars qui frappe un juif, Chayav Mita. Donc tous les gens de Gaza sont tous Chayav Mita là-bas. C'est pas bon. Chez Neymar, comme il a marqué, Vaïfen Kovachom, Vayar Kien Ish. Non, ça veut dire que Médé Shamaim sont Chayav Mita. C'est ça que ça veut dire. Donc il va s'occuper de chaque Gazaoui, il va le mettre en place. Est-ce qu'à travers Trump ou pas à travers Trump, mais en tout cas, chaque Gazaoui, il va le mettre en place. Ouais. Alors, Trump, il va leur donner une belle maison. Il dit. Non, c'est pas évident qu'ils ont le droit de revenir. Il les Non, pour renvoie. revenir, mais où il va les amener, il va leur donner une belle maison. Ah, ça, là, ils vont les détruire en 2 minutes. Voilà. Vaïfen Kovacho, Vaya, qui en ish. Et d'où on apprend ça de Moshe Rabbeinu, quand le Mitzri a frappé le Juif. Vaïfen Kovacho, Vaïn ish. Vaya, et un Mitzri, il a tué le Mitzri, il a caché. Pourquoi? Parce que le Mitzri avait frappé le Juif. Il n'a pas tué le Juif, il a frappé le Juif et Moshe Rabbeinu a tué le Mitzri à cause de ça. Donc un goy qui frappe un Juif, il est Chayav Mita. Amar Rabbi Hanina, de même. Asoter l'oro shel Israël. Quelqu'un qui donne une gifle à Israël, donc il donne sur la joue à Israël, qui est soter l'oro shel Ashkenaz. C'est comme si donnait une gifle à Kadosh Baruch Hu. Chez Neymar, Mokesh. Mokesh, c'est donner une gifle, m'a frappé. Adam, Yalla Kodesh. Il l'a Kodesh, c'est comme s'il a frappé le Kodesh, comme s'il a frappé à Kadosh Baruch Hu. Donc Comment chaque ça- goy qui frappe un juif, qui fait du mal à un juif, c'est comme s'il faisait du mal au Boré Olam. Comment ça se fait qu'entre juifs, c'est pas zélo? Ah, ça, attends, De l'entre juifs, entre juifs, c'est la Gemara va en parler tout de suite. D'accord? Le sujet Magbia, Avdo et Shabbat. Siman. Amar Ish Lakish, Amagbia Yado al Chavero,
celui qui lève la main sur son ami, rien qui lève la main, dit, Afalpi chez Loïkaou, même s'il n'a pas frappé, Nikra Racha. Chez Neymar, comme il a dit Moshe Rabbeinu, Vayomer la Racha, Lama Takerecha. Il a marqué Lama Hikita au passé. Lama Take, pourquoi tu vas frapper ton ami. Et là, Neymar est là, Lama Take au futur. Donc ça veut dire que rien que lever la main contre un juif, et devant, ça arrive des fois avec un comme, je vais te frapper, hein. Ben, je vais te frapper, c'est suffisant déjà pour t'appeler Racha. On fait ça avec les Les enfants. enfants, Voilà. c'est exactement ce que je voulais. C'est pour ça que je l'ai fait. Ça veut dire que là, il faut faire attention. Ou tu frappes ou tu frappes pas. Mais c'est encore Ouais, pire. mais frapper, ça va pas, Hein? non? Lever la main, Mais c'est je pas fais un chinuchi. Tu fais ça avec un C'est chinuchi. pas rachat. C'est pas Tu fais un chinuchi. Ça dépend comment on est alors. Parce Si que tu le fais ta petit, le colère, petit va apprendre à l'école cette phrase, cette Gemara-là, qui est dans Rachid, d'accord? Il va voir papa faire comme ça, il va dire, papa, tu vas t'appeler Racha parce que j'ai appris à l'école que Ah tu oui, es C'est de pas la... quelque chose. oui, Je le vise. Voilà, il faut mieux éviter. Mais Fan Klali, aujourd'hui, il faut mieux éviter de ne pas frapper les enfants à la mesure du possible. Frapper les enfants, ce n'est pas une solution. D'accord? Maintenant, Zir et Amar, Rama Rabbi Beshem Rabbi Hanina, Nikra Choté. Quelqu'un qui élève la main sur un autre juif, il s'appelle Froté. On apprend ça des Bnei Eli. Le Bnei Eli a marqué Atati Tenli, tu me donnes, Imlo, la karti bechoska. Je prendrai ma part de Matanot la Keuna de force. Vective, c'est marqué tout de suite après. Bati chatat anearim gedola meod. Donc on voit que quelqu'un qui prend de force, ou quelqu'un qui fait peur, il s'appelle choté. Ravuna encore pire que ça. Tikatset siado. Quelqu'un qui frappe, il faut lui couper la main. Chez Neymar, le zroa rama tishaber. Le zroa, le bras de quelqu'un qui a été rama, qui a été levé, devrait être cassé, devrait être coupé. Et Ravuna, Katz Yada. Et Bémet, Ravuna, il a coupé le main d'une personne qui n'arrêtait pas de frapper. Et le Bédine a le droit de juger des choses qui ne sont pas Alpidine et Torah quand c'est les maniro veimelu, pour avertir le public. Ravuna, il a vu une personne qui n'arrêtait pas de frapper, il était trop turbulent. Il est venu, il a coupé la main une fois pour toutes, que tu ne frappes plus personne. Bien que ce n'est pas Midin Torah, mais qu'il a fait ça pour les maniro veimelu. Rabbi Eliezer Omer, en lo takana. Quelqu'un qui frappe, il y a rien à faire pour lui, quoi. Et la kvura, la seule solution qu'il aurait, c'est de l'enterrer, cet homme-là. Chez les marques, Ve'isroa lo haaretz. Celui qui est Isroa, celui qui lève la main, le bras, haaretz, la terre lui est réservée. On peut que l'enterrer, c'est pas un homme, c'est un homme dangereux, il est en plus dans le marché. Pour ça, a fait une autre rachat encore, sur cette même pasouk-là. La Rabbi Elazar, l'onitna karka, et là les balezroot. À qui on donne normalement la terre? Qui c'est qui est censé pouvoir acheter des terrains? Que celui qui a ses birion. Pourquoi? Chez les marques, parce que quand on achète un terrain, il faut être très actif. Parce qu'il faut garder des voleurs, il faut faire attention qu'il n'y ait pas des animaux qui rentrent, il faut labourer, il faut s'aimer, il faut tellement de travail que si quelqu'un n'a pas la corpulence pour acheter un terrain et ne pas le travailler, ça ne sert à rien. C'est la perte. Donc quelqu'un qui va avoir un terrain, il doit être aussi en très très bonne santé. Amar Ish Lakish, Maïdirti, que veut dire le pasuk Oved Adama Isba Lechem, qui a marqué dans Michelet, celui qui travaillera la terre, il sera rassasié du pain. Imose Adam Asmo qui Eved Ala Adama. Si quelqu'un maintenant il se fait comme Eved Adama, il laboure, il nettoie, il plante, il enlève les mauvaises herbes, à ce moment-là, Isba Lechem, il aura de quoi manger. Mais Imlab, s'il ne s'occupe pas de son terrain, Lo Isba Lechem, il n'aura pas de quoi manger. Donc, en d'autres termes, mon petit, tu achètes un terrain, si tu t'investis pas, c'est de l'argent jeté par la fenêtre. Si tu t'investis, alors c'est moi qui pourrai en profiter de ce terrain-là. Amarish Lakish, Ovet, là encore un autre dit très important. Ovet, ça c'est très 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 bizarre ce dire, vous allez voir. Amarish Lakish, Ovet Kochavim chez Shavat. Et un Ovet Kochavim qui a pris une journée de vacances, de ne pas travailler. Chayav Mita. D'accord? Chez Neymar, comme c'est marqué après le Maboul. Yom Balayla lo ishbotu. Jour ou la nuit, ne s'arrêteront pas de travailler. Vamarmar, Azara Shelahem, c'est un avertissement. Zohi mitatan, quand il y a un avertissement, ils sont chayavim mita. S'ils transgressent la Zara. Vamar Rabina, Afilu Sheni Beshabbat. Là, Dafka, qui ne travaillent pas dimanche parce que c'est un jour férié. Même s'ils ne travaillent pas lundi, ils décident de ne pas travailler lundi, ils sont chayavim mita. Les goyim sont chayavim mita, quoi. Pas de vacances. Tous les goyim sont chayavim Tous mita. les goyim sont chayavim mita. Les pauvres. D'après ça, tous les goyim sont chayavim mita. La Gemara continue de poser une question sur Rish Lakish. Et pourtant, les Gabé Sheva Mitzvot. Si c'est comme ça, pourquoi on n'a pas inclus ça dans les 7 mitzvot? On dit qu'ils ont 5, 7 mitzvot. La question est d'apprendre. Une autre mitzvah qu'ils ont, obligation de travailler 7 jours sur 7. Pourquoi c'est pas écrit dans les 7 mitzvot de Béné Noir? On n'a pas inclus, c'est dit l'obligation de travailler. Réponse, Kachashiv, Shev et Altaase. Kum ve'akase, lo Kachashiv. On prend en considération un Shev et Altaase. Tout ce qui est Kum ve'ase, ça n'a pas été pris en considération.
Donc là, c'est Kumvase. Va travailler. Va travailler, c'est pas inclus dans les 7 mitzvot Bnei Noach. Parce qu'on parle dans 7 mitzvot Bnei Noach, Kum, Sheb, Ve'al Ta'aseh. Reste assis et ne fais pas. D'accord, la Gemara va poser une question tout de suite. Ve'hadinim, voici, il faut faire un bétadine. Kumvase ou? Faire des bétadines, c'est Kumvase, non? Kachashiv, Kumvase, Ve'sheb, Ve'al Ta'aseh. Ça rentre dans la catégorie de Kumvase, c'est vrai. Mais Sheb, Ve'al Ta'aseh, ça veut dire que lorsque quand les bnei noirs ne sont pas présents, donc ils n'ont pas besoin de travailler. C'est pas quelque chose, c'est quand il y a, quand il y a des problèmes, qu'à ce moment ils doivent juger. Mais c'est pas que je suis obligé de mettre. Si les goïs ne font pas de bêtises, alors à ce moment-là, il n'y en a rien à mettre, je ne serai pas obligé de faire des bâtés à dire. Donc ça rentre plus dans la catégorie aussi, Veshev et Alta, Mais c'est des tribunaux goïs, c'est ça? Qui jugeaient Hein? les goïs. C'est des tribunaux goïs Tribunaux qui, les goïs. goïs qui travaillaient. Non, 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 non. Non, c'est pas ça la question. La question est, tu m'as dit que tous les Sheva Mitzvot Bnei Noir, ça concerne rien que Sheb Al Taaseh. Sheb Al Taaseh, ça veut dire tous les ne fais rien. Ne mange pas Ever Minachai, ne tue pas, ne vole pas, ne fais pas d'adultère. Il n'y a pas de Kumveaseh. C'est pas vrai, il y a un Kumveaseh. Fais des bâtés d'énigmes. Réponse, ça s'appelle, c'est vrai que c'est un conversé, mais c'est pas un vrai conversé. Parce que c'est aussi un mitzvah Shev Elot Ha'asenim, que c'est aussi inclus, d'accord? Quand les bnei noirs ils sont demandés à juger, c'est d'Afka quand ils viennent devant eux, mais quand ils ne viennent pas devant eux, ils s'assoient, ils ne font rien. Donc il y a un lot, il y a un Shev Elot Ha'aseh dans le din du Bedin. On est arrivé à Mar Rabbi Yochanan.